La synodalité peut-elle vraiment contribuer à l'unité de l'Église? Telle est la question à laquelle nous donnons quelques pistes de réponse. Oui, la synodalité peut contribuer à l'unité, mais elle peut aussi piéger l'unité dans sa diversité. Prenons l'exemple de l'Exode, les disciples de Jésus, le concile, le synode allemand. La problématique d'un synode se résumerait à la tension entre les expressions et pratiques universelles dans le respect de l'autonomie de l'Église locale ou particulière. Déjà, le souverain pontife, le pape François, a convoqué un synode sur la synodalité de l'Église depuis. Ce cheminement est focalisé sous le titre « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Par cette convocation, le pape invite l'Église entière à s'interroger et à réfléchir sur un thème décisif pour sa vie et sa mission. Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Tel est l'engagement pragmatique proposé par le pape François lors de la commémoration du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques par le bienheureux Paul VI. La synodalité, a-t-il souligné, est en effet une dimension constitutive de l'Église, si bien que ce que le Seigneur nous demande est un certain sens est déjà pleinement contenu dans le mot synode. Cet itinéraire qui s'inscrit dans le sillage de l'aggiornamento de l'Église proposé par le Saint Concile Vatican II est un don et un devoir en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli. L'Église pourra apprendre de ce dont elle fera l'expérience, quels processus peuvent l'aider à vivre pleinement la communion, à réaliser la participation et à s'ouvrir à la mission en vue de l'unité de l'Église. Le pape François a donc initié un parcours synodal de l'ensemble du peuple de Dieu qui a débuté en octobre 2021 dans chaque église locale et culminera en octobre 2023 lors de l'assemblée du synode des évêques. Posons-nous alors la question, qu'est-ce que la synodalité? Le synode vient du mot grec synodos, qui veut tout simplement dire chemin parcouru ensemble, cheminer avec, comme le dit Saint Jean Chrysostome, l'Église et le synode sont synonymes, parce que l'Église n'est autre que le marcher ensemble du troupeau de Dieu sur les chantiers de l'histoire à la rencontre du Christ pour l'unité de l'Église et des enfants de Dieu. Le synode, c'est un espace de réflexion sur les questions épineuses de l'Église. La synodalité signifie le modus vivendi et operandi, spécifiquement de l'Église, peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement son être de communion dans le fait de cheminer ensemble, de se réunir en assemblée et que tous ses membres prennent une part active
à la mission évangélisatrice. La synodalité désigne donc cette participation de l'ensemble de la communauté ecclésiale à la réflexion et à la prise de décision. Elle indique le chemin que parcourent ensemble les membres du peuple de Dieu. Elle renvoie également au Seigneur Jésus qui se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie en Jean chapitre 14, le verset 6. La synodalité doit s'exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. En ce sens, la synodalité permet à tout le peuple de Dieu d'avancer ensemble vers l'unité parfaite à l'écoute de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu pour participer à la mission de l'Église dans la communion que le Christ établit entre nous. En définitive, ce chemin de marche commune est la manière la plus efficace de manifester et de mettre en pratique la nature de l'Église comme peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. Nous sommes tous appelés, en vertu de notre baptême, à participer activement à la vie de l'Église dans un processus d'unité dans la diversité. Quel est alors le but de notre processus synodal? L'Église reconnaît que la synodalité fait partie intégrante de sa nature même. Le fait d'être une Église synodale s'exprime dans les conciles écuméniques, les synodes des évêques, les synodes diocésains et les conseils diocésains et paroissiaux. Il existe de nombreux moyens par lesquels nous expérimentons déjà des formes de synodalité dans toute l'Église. La mission de l'Église exige que le peuple de Dieu tout entier soit en chemin et que les membres jouent un rôle crucial d'être unis les uns aux autres. Une Église synodale avance en communion pour poursuivre une mission commune grâce à la participation de chacun de ses membres. L'objectif de la synodalité est de donner l'occasion à l'ensemble du peuple de Dieu de discerner ensemble comment avancer sur la voie d'une Église plus synodale à long terme. Le processus synodal n'est donc plus seulement une assemblée d'évêques, mais un voyage pour tous les fidèles dans lequel chaque église locale a un rôle à jouer. Le Saint Concile Vatican II a ravivé le sentiment que tous les baptisés, tant de la hiérarchie que les laïcs, sont appelés à participer activement à la mission salvatrice de l'Église. Lumen Gentium numéro 32-33. Dans cette optique, l'objectif du synode actuel est d'écouter en tant que peuple de Dieu tout entier ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. En définitive, ce processus synodal cherche à avancer vers une Église qui soit plus fructueusement au service de la venue du royaume des cieux. Voyons quels sont les pièges de la synodalité et l'impact négatif sur l'unité. Comme dans tout voyage, nous devons être conscients des pièges qui pourraient entraver notre progression pendant cette période
de synodalité. Voici quelques pièges à éviter afin de promouvoir la vitalité et la fécondité de la démarche synodale. Déjà, l'article extrait du Vademecum pour le synode sur la synodalité à la page 21 mentionne 9 tentations dont nous allons tout simplement énumérer. La première tentation, c'est la tentation de vouloir nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser conduire par Dieu. La deuxième tentation, la tentation de nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos préoccupations immédiates. La troisième préoccupation, c'est la tentation de ne voir que les problèmes. Quatrième, la tentation de se concentrer uniquement sur les structures. 5. La tentation de ne pas regarder au-delà des limites visibles de l'Église. 6. La tentation de perdre de vue les objectifs du processus synodal. 7. La tentation du conflit et de la division. 8. La tentation de traiter le synode comme une sorte de parlement. 9. Enfin, la tentation de n'écouter que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l'Église. Voyons maintenant comment le thème du synode peut être pour nous un chemin d'unité pour l'Église. Les 3 dimensions de ce thème sont la communion, la participation et la mission. Ces 3 dimensions sont profondément liées entre elles. Elles sont les piliers vitaux d'une Église synodale et unie. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Au contraire, chacune d'elles enrichit et oriente les 2 autres. Il existe une relation dynamique entre les 3 qui doit être articulée en tenant compte des 3. Ce thème contribue vraiment à l'unité de l'Église. La communion. Par sa gracieuse volonté de Dieu, Dieu nous rassemble en tant que peuples divers d'une même foi par alliance qu'il offre à son peuple. La communion que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de la Trinité. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux autres dans l'Esprit Saint. Ensemble, nous sommes inspirés par l'écoute de la parole de Dieu, par la tradition vivante de l'Église et fécondés sur le sensum fidei que nous partageons. Nous avons tous un rôle à jouer pour discerner et vivre l'appel de Dieu pour son peuple. La participation, c'est un appel à l'implication de tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, laïcs à s'engager dans l'exercice d'une écoute profonde et respectueuse les uns des autres pour une unité ecclésiale. La participation se fonde sur le fait que tous les fidèles sont qualifiés et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a reçus de l'Esprit Saint. Dans une église synodale, toute la communauté, dans la libre et riche diversité de ses membres, est appelée à prier, à l'unité, à l'écoute, à l'analyse, au dialogue, au discernement et de donner son avis pour prendre des décisions pastorales
qui correspondent le plus possible à la volonté de Dieu pour le bien de l'unité de l'Église. Enfin, la mission. L'Église existe pour évangéliser. Nous ne pouvons pas être centrés sur nous-mêmes. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de toute la famille humaine. Ce processus synodal a une dimension profondément missionnaire. Il vise à permettre à l'Église de mieux témoigner de l'Évangile, en particulier auprès de ceux qui vivent aux périphéries. La synodalité est en particulier auprès de ceux qui vivent dans les périphéries afin de remplir plus fructueusement la mission de l'Église dans l'évangélisation dans le monde. Et nous sommes comme le levain au service de la venue du royaume. Ainsi donc, une église synodale est une église de participation et de co-responsabilité. Dans l'exercice de la synodalité, l'Église est appelée à coordonner la participation de tous pour une unité ecclésiale. La synodalité au cœur de l'unité dans la diversité. Ce point nous montre que le chemin de la synodalité que le souverain pontife nous invite à vivre de manière plus intense est l'occasion que nous expérimentions toujours davantage notre unité dans la diversité en Église. L'unité de l'Église que nous proclamons dans le credo n'est pas uniformité. Prenons garde de ne pas vouloir confisquer l'autre, lui imposer notre propre sensibilité ecclésiale, notre propre manière de voir. La synodalité, c'est justement expérimenter la richesse et la diversité qui témoignent de la victoire de l'amour qui nous fait aller plus loin grâce au talent de chacun. Accueillir la grâce de la diversité. Cette grâce de la diversité est d'abord à expérimenter en nous-mêmes, comme le dit bien le pape François dans la joie de l'Évangile. Nous découvrirons que le premier domaine où nous sommes appelés à conquérir, c'est cette participation dans les différences, c'est notre propre intériorité. La diversité des tensions, les tensions en nous-mêmes peuvent être portées comme des fardeaux. Le processus synodal est justement un temps d'accueil privilégié de la grâce de la diversité en Église. Dans une perspective d'unité, la synodalité a pour fin d'animer la vie et la mission évangélisatrice de l'Église en union avec le Seigneur Jésus et sous sa direction, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le chapitre 20. L'unité ecclésiale dans la première communauté chrétienne. Le synode s'est cheminé ensemble à l'image des premiers chrétiens dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 42 à 47. Retenant, ils mettaient tout en commun. Unis au Christ, avançant en profondeur
sans laisser l'autre au bord du chemin, comme nous le chantons. Nous, c'est l'Église, l'Église, c'est nous tous, marchons ensemble. La première communauté chrétienne nous donne un itinéraire d'unité à travers les 5 aspects essentiels ou dynamiques de la vie chrétienne, à savoir adoration, fraternité, service, formation, évangélisation. Sont les taureaux qui nourrissent la croissance spirituelle de toute l'Église vers l'unité. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Les 5 essentiels dynamisent tant soit peu notre vie chrétienne. En mettant le Christ au centre, il nous permet un équilibre de vie, source de paix, de joie et d'unité. Les actes des apôtres nous livrent le témoignage de certains moments importants sur le chemin de l'Église apostolique, où le peuple de Dieu est appelé à exercer une forme communautaire de discernement de la volonté du Seigneur ressuscité. L'acteur principal qui guide et oriente sur ce chemin est l'Esprit Saint répandu sur l'Église au jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, les versets 2 à 3. La mise en commun des biens dans les actes des apôtres était un appel et un défi pour l'unité de l'Église. Cet amour vécu et témoigné par les premiers chrétiens mentionne fort bien l'unité de l'Église et des enfants de Dieu dans une démarche synodale. Écoutons le pape François, chemin synodal et carême. Le pape François a rappelé dans son message pour le carême 2023 intitulé « Ascèse de carême, itinéraire synodal ». Pour le pape, le chemin ascétique du carême, comme le chemin synodal, a pour but une transfiguration personnelle et ecclésiale, une transformation qui, dans les 2 cas, trouve son modèle dans celui de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. Retenons, par sa mort et sa résurrection, Jésus a sauvé l'humanité. Par le don de sa vie, Jésus est source d'unité pour l'Église. Avec force, nous pouvions affirmer que dans sa prière sacerdotale en Jean chapitre 17, Jésus adresse à Dieu une prière qui est d'une certaine façon son testament spirituel. L'heure est venue. Le Christ prononce ces paroles avant sa passion. Il prie le Père pour ses disciples. Il intercède pour eux en demandant l'unité, la communion à l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, les versets 22 à 23. La prière de Jésus est un appel à l'unité pour les chrétiens et pour l'Église.
Sur le chemin de l'unité, le pape nous invite d'avancer sans se décourager. En effet, pour le Saint-Père, il rapproche le chemin du carême de celui du synode sur lequel l'Église universelle est engagée depuis près d'1 an et demi. Le processus synodal demande lui aussi une ascèse et s'accomplit ensemble comme disciples de l'unique Maître. Le pape souligne aussi que le Christ est la voie. L'enjeu est donc, pendant le carême et le synode, d'entrer toujours plus profondément et pleinement dans le mystère du Christ Sauveur, en vivant les 3 piliers du carême dans un processus synodal de transfiguration et d'unité. 1. Le carême comme temps propice de la synodalité et de l'unité de l'Église. Le carême, comme nous le savons, c'est un temps de conversion authentique et radicale, un temps de revenir vers Dieu de tout notre cœur. Pendant le carême, les chrétiens sont invités à se repentir de leurs péchés. Le carême est également un temps propice pour la synodalité et l'unité de l'Église. Les chrétiens de toute confession sont invités à prier ensemble, à partager leurs expériences spirituelles et à travailler pour construire une unité plus grande. 2. La prière comme trait d'union de la synodalité et de l'unité de l'Église. La prière, en effet, est un trait d'union essentiel entre la synodalité et l'unité de l'Église. La prière est une démonstration concrète de l'unité de l'Église, car elle rassemble les membres de l'Église dans l'intention commune de prier pour l'unité et pour la paix. La prière est également un moyen de favoriser la synodalité, car elle permet aux membres de l'Église de se réunir et de partager leurs points de vue et leurs idées. 3. Le jeûne comme trait d'union de la synodalité et de l'unité de l'Église. Le jeûne comme abstinence nous rapproche de Dieu et nous aide à tendre notre main vers nos frères et sœurs en souffrance. Cette pratique spirituelle est également importante pour l'unité et la synodalité de l'Église. En effet, le jeûne peut être un moyen de rassembler les chrétiens de différentes dénominations et de différents contextes culturels. L'aumône comme trait d'union de la synodalité et de l'unité de l'Église. L'aumône est l'un des principaux moyens par lesquels l'Église peut s'unir et promouvoir la synodalité. L'aumône peut être service à soutenir et à encourager les pauvres et à leur offrir une aide matérielle et spirituelle. L'aumône aide également à renforcer les liens entre l'Église et la communauté en apportant une aide et en offrant des opportunités aux plus démunis. Elle est également un moyen d'unir les différentes parties de l'Église dans le but de promouvoir la justice sociale. Voyons maintenant, en dernière analyse, les fondements liturgiques de la synodalité et de l'unité de l'Église. Les fondements liturgiques de la synodalité et de l'unité de l'Église sont enracinés dans la vie de la communauté ecclésiale. La liturgie, à travers les actions liturgiques, favorise la communion de l'unité de l'Église.
Le caractère synodal de la liturgie et de l'Église en général est souligné par le fait que la liturgie représente plusieurs voix et identités qui s'unissent pour chanter la gloire de Dieu. La liturgie unit les membres de l'Église en tant que communauté de la foi et de la prière. Ainsi, la liturgie fournit un lieu pour la synodalité de l'unité de l'Église, en ce sens qu'elle permet aux membres de l'Église de célébrer leur foi et leur union dans le Christ. De plus, la liturgie sert de montrer comme moteur de la synodalité et de l'unité de l'Église. La liturgie est un moyen par lequel les membres de l'Église peuvent être enseignés, encouragés et guidés. Ainsi donc, la liturgie est une opportunité pour les membres de l'Église de s'engager les uns avec les autres et de puiser forcément les énergies pour vivre l'unité ecclésiale. La liturgie est donc une méthode par laquelle les membres de l'Église peuvent s'unir et s'encourager mutuellement et partager leurs expériences et leurs préoccupations. Le chemin synodal de l'Église est façonné et alimenté par l'Eucharistie. Elle est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église universelle, pour les églises locales et pour les fidèles chrétiens. La source et le sommet de la synodalité se trouvent dans la célébration de la liturgie et de façon singulière dans la participation pleine, consciente et active à la synaxe eucharistique. Sacrosanctum Concilium numéro 10 et 14. En dernière analyse, il ici d'affirmer avec acuité que la synodalité contribue à l'unité de l'Église en prenant appui sur la Commission théologique internationale, la synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église. L'Église est une parce que, à sa source, son modèle et sa finalité dans l'unité de la Trinité Sainte. Elle est le peuple de Dieu en pèlerinage sur la terre pour réconcilier tous les hommes dans l'unité du corps du Christ par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. L'Église est sainte parce qu'elle est l'œuvre de la Trinité Sainte, sanctifiée par la grâce du Christ qui s'est donné à elle comme époux à son épouse. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. L'unité pour notre Église locale, pour l'unité dans notre Église locale en Guadeloupe, nous avons un devoir impérieux, celui de marcher ensemble. Nous sommes le corps du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Marcher ensemble déjà entre nous, c'est nous engager sur le chemin de l'unité dans l'Église. Pour l'unité dans notre Église locale, travaillons en équipe de l'obligation de rendre compte de la gestion axée sur les résultats de la pastorale de la foi adulte pour construire et transformer nos communautés paroissiales dans un esprit ecclésial et synodal. En ce temps de carême, soyons des artisans de paix, d'amour et d'unité. Laissons-nous conduire par le Christ vers l'unité parfaite, car l'union fait la force. C'est au cœur de cette union
que nous allons vivre cette unité au sein de notre Église particulière et de l'Église universelle. Un saint temps carême à tous et à toutes.